Non, c'est aujourd'hui le dimanche de la Passion. Nous chanterons le Kyrie des anges et le credo numéro 3. Alors attention, pour tous les temps de la Passion, donc soyez pas surpris, les prières au bas de l'autel sont raccourcies. Donc il n'y a pas le psaume Judicame. Également pendant l'aspergès, on ne chante pas le Gloria de l'aspergès. Asperges me Domine sopoet mundabo lavabis me et super nivem de albabo miserere mei Deus secundum magna misericordiam tuum asperges me Domine sopoet munda lava et super fem de album. Page 2 sur votre livre de chant, en bas de la page. Ascende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus, exaudi nos Domine, Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et misericordie sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Introibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca venimis cogitatione verbot opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam, Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne Sanctos et vos fratres, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Miseretur ves omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam suitionem et remissionem peccatorum nostrum tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus, Deus conversus ficabis nos, os ade nobis Domine misericordiam tuam, Domine exaudi orationem meam, Dominus vobiscum, oremus offeram. Iudicame Deus et discerne causa mea, dejante nos sancta, abomine iniquum et dolosum peripem, quia tu es Deus meus, et fortitudo mea. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxeunt et adduxeunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tuam. Iudicame Deus et discerna causa meam dejante in non sancta, abomine iniquum et dolosum peripem, quia tu es
Deus meus, et fortitudo mea. Prenez votre livre de chant, la page 19. Dominus vobiscum. Oremus. Quesumus omnipotens Deus, familiam tuam propitius respice, ut elargiante regatur in corpore, te servante custodiatur in mente. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. J'ai oublié de vous dire qu'il y a l'oraison qui se rajoute contre les persécuteurs de l'Église. Oremus, ecclesiae tue, quesumus Domine paces pagatus admitte. Udessutis adversitatibus et terroribus universis, securatibus serviat libertate. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Hebreos. Patres, Christus assistens pontifex futurorum bonorum, per amplius et perfectius tabernaculum non manufactum, id est non uius creationis, neque per sanguinem Mircorum aut vitulorum, sed per proprium sanguinem introivet semel in sancta, aeterna redemptione in vanitas. Sienim sanguis circum et torum, et cinis aspersus, vitule aspersus inquinatus, sanctificata demundationem carnis. Quantum agis sanguis Christi,
qui per spiritum sanctum semet ipsum obtulit immaculatum Deo, emondabit conscientiam nostram ab operibus mortuis ad serviandum Deo vivanti, et Deo novi testamenti mediator est, ut morte intercedente in redemptionem, earum prevaricationum querant superiori testamentum, repromissionem accipiant qui vocatis sunt aeterni hereditatis, in Christo Iesu Domino nostro. Eripe me Domine de nimicis meis, dulce me facere voluntatem Tuam, liberator meus Domine de gentibus iracundis, ab insurgentibus in me exaltabis mea vero iniqui ripies me. Sepe expunia verunt mea juventute mea, dicat nunc Israel, sepe expunia verunt mea juventute mea, et enim non potuerunt mihi, supra dorsum meum verunt peccatores, prolonga verunt iniquitates suas, Dominus justus concedit services peccatorum. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore dicebat Iesus obis Judeum, quis ex vobis aguet me de peccato. Si veritatem dico vobis, quae non creditis mihi. Qui ex eo es verba Dei audit, propteriam vos non auditis, qui ex Deo non estis. Responderunt ergo Iudei, et dixerunt ei, non e benedicimus nos, quia Samaritanus estur demonium habes. Respondit Iesus, ego demonium non habeus, et honorifico Patrem meum et vos in honorastis me. Ego autem non quero gloriam meam, esqui querat et judicet. Amen, amen, dico vobis, si qui sermonem meum servaverit mortem non videbit in aeternum. Dixerunt ego Iudei, nunc cognavimus quia demonium habes. Abraham mortus est et prophete, et tu dicis, si qui sermonem meum servaverit non gustabit mortem in aeternum. Numque tu maiores Patre nostro Abraham, qui mortus es, et prophete mortuis sunt, quem te ipsum facis. Respondit Iesus, si ego glorifico me ipsum gloria mea nichiles, est Pater meus qui glorificat me, quem vos dicitis quia Deus veseres et non coniovistis eum. Ego autem novi eum et si dixero quia non cio eum ero similis vobis mandax. Sed cio eum et sermonem eius servo. Abraham pater veser exultavit, ut videre diem meum. Vidit et gavisus est, dixerunt ergo Iudei ad eum. Quinquagintanus nandum habes et Abraham vidisti. Dixit eis Iesus, amen, amen, dico vobis, antequam Abraham fieret ego sum. Tulerunt ergo lapides ut iacerent in eum, Iesus autem abscondit et exhibit de templo.
Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce dimanche de la Passion. L'épître est tirée de Saint Paul aux Hébreux. Mes frères, Jésus-Christ ayant paru comme pontife des biens futurs, il est venu par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est point de création terrestre. Il est entré une fois pour toutes dans le sein des saints, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, et il a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et si l'aspersion de l'eau mêlée avec la cendre d'une génisse sanctifie ceux qui ont été souillés et leur donne une pureté légale et extérieure, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit Saint s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. C'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, sa mort étant intervenue pour acheter les prévarications commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis en Jésus-Christ notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule des Juifs, « Qui de vous me convaincra de pécher si je vous dis la vérité ? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne l'entendez pas. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain, que vous êtes possédé d'un démon? » Et Jésus répondit, « Je ne suis pas possédé du démon, mais j'honore mon Père et vous, vous l'outragez. Pour moi, je n'ai pas souci de ma gloire. Il est quelqu'un qui en prend soin, qui fera justice. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Nous voyons maintenant qu'un démon est en vous. Abraham est mort, les prophètes aussi, et vous, vous dites, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Êtes-vous plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétendez-vous être? » Et Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, car mon Père, c'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et pourtant, vous ne connaissez pas, mais moi je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de savoir de ce qu'il devait voir mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Vous n'avez pas encore 50 ans, vous avez vu Abraham? » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui, hier après-midi, après la réunion du tiers-ordre, ont aidé à nettoyer à fond la chapelle et à installer les voiles sur les statues pendant tout le temps de la Passion. Donc les statues sont couvertes, c'est la tradition. J'ai mis au fond de la chapelle, c'est une petite table à côté des voiles pour les dames, une feuille avec les horaires pour la Semaine Sainte. Donc toutes les cérémonies de la Semaine Sainte auront lieu ici, ce sera plus simple. Donc en semaine, lundi, mardi et mercredi, vous aurez la messe à 11h, et ensuite on aura les grandes cérémonies du jeudi saint, vendredi saint, la messe de la vigile de Pâques et la messe de Pâques à 10h. Donc vous avez tous les horaires sur la feuille qui est à l'entrée de la chapelle. N'hésitez pas à en prendre une en sortant. Pour ceux qui m'écoutent sur Internet, nous prendrons sur vidéo les messes du jeudi saint, du vendredi saint avec le chemin de croix et la messe des présanctifiés, ainsi que la vigile pascale et la messe de minuit. Pour ceux qui viennent à la messe en semaine à Tanus, attention, vendredi et samedi, je vais à Andorre pour ma mission mensuelle là-bas. Donc, messe simplement lundi, mardi, mercredi et jeudi à 8h. Pas de messe ni vendredi ni samedi prochain. Prochain repas de paroisse le dimanche 27 avril. Et la prochaine réunion du tiers-ordre, premier samedi du mois de mai, le samedi 3 mai.
Ce mercredi, nous aurons le cours de doctrine sur les actes du magistère à 19 h. Donc attention, dimanche prochain sera le dimanche des rameaux. Donc il y aura les bénédictions des rameaux avant la messe. Je vais avoir besoin aussi d'un peu d'aide pour le jeudi saint. Le jeudi saint, vous savez qu'une des traditions du jeudi saint, c'est le lavement des pieds. Donc le prêtre va laver les pieds de 12 hommes en mémoire de ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ avec les apôtres. Et donc je vais avoir besoin de 12 pieds. Alors, il faut que les hommes soient volontaires, qu'on arrive à avoir 12 personnes. Les enfants peuvent aussi, les garçons peuvent venir présenter leurs pieds dès qu'ils ont l'âge de le faire sans panique, quoi. Et dès qu'ils ont l'âge de raison, ils peuvent venir se faire laver les pieds aussi, pour qu'on ait 12 hommes. Je crois que c'est à peu près tout. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais aujourd'hui pour ce sermon revenir un peu sur une grande fête dont j'ai pas eu le temps de vous parler auparavant, parce que d'abord j'étais pas là le jour de cette fête. Ensuite parce que elle est tombée en semaine, c'était la fête du 25 mars, la fête de l'incarnation, la fête de l'Annonciation, qui est une des plus grandes fêtes de l'année. Et je voudrais vous revenir un petit peu pour que tous nos fidèles connaissent bien la doctrine de cette fête absolument fondamentale. Puisque la fête de l'incarnation, c'est la fête qui va réunir les 3 grands mystères de l'Église. Vous savez que toute l'Église catholique est fondée sur 3 mystères. Le premier de ces mystères, c'est la Sainte Trinité, un Dieu en 3 personnes égales et distinctes. C'est-à-dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais on a un seul Dieu en 3 personnes. L'incarnation, incarnis en latin, ça veut dire prendre chair. Donc c'est le mystère par lequel la très sainte Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, a pris chair humaine, dans le sein très pur de sa mère, le 25 mars, au moment précis où celle-ci a donné son accord à l'ange Gabriel qui venait lui demander l'autorisation, littéralement, de devenir la mère de Dieu, si elle acceptait. Enfin, la rédemption, qui est la conséquence de l'incarnation. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme? Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme pour mourir. Parce que Dieu ne peut pas mourir, évidemment. Dieu étant éternel, ne peut pas mourir. Donc notre Seigneur se fait homme pour pouvoir mourir sur la croix, le vendredi saint. Et donc ces 3 mystères représentent, on peut vraiment dire, la colonne vertébrale sur laquelle est bâtie toute l'Église catholique. C'est pour ça qu'il faut bien connaître ces choses et avoir l'esprit parfaitement clair sur ce sujet. Donc, c'est parce qu'il y a une double nature en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu et homme, donc il est à la fois parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il ne faut pas imaginer une espèce de mélange. Beaucoup de gens pensent cela, que c'est une espèce de mélange à la fois Dieu, un demi-dieu, un demi-homme. Non, il est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Donc avec toutes les caractéristiques divines et toutes les caractéristiques humaines, sauf le péché. Parce qu'il faut impérativement bien comprendre. Et donc, cette union va permettre ce qu'on appelle l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est aussi un point clé de la foi catholique, c'est-à-dire l'union dans la même personne, deuxième personne de la Sainte Trinité, de l'humanité et de la divinité. Ces points sont extrêmement importants parce que la plupart des grandes hérésies au début de l'histoire de l'Église sont venues justement de cette incompréhension de la fête de l'incarnation. On a affaire à des mystères. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre parfaitement ici-bas. Comment voulez-vous qu'avec un petit cerveau comme le nôtre, nous puissions comprendre l'immensité de l'intelligence divine? Donc on ne peut pas comprendre complètement. Donc il faut avoir l'humilité si vous voulez, de s'humilier devant la doctrine pour suivre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Il y a des mystères insondables. Comment est-il possible, par exemple, pour notre Seigneur Jésus-Christ de souffrir le martyre sur la croix et en même temps d'avoir la vision béatifique? Il souffre sur la croix, il a des souffrances épouvantables de la croix et en même temps il voit la divinité puisqu'il est Dieu. Et comment est-il possible donc pour un homme de souffrir tout en étant Dieu lui-même en même temps dans la même personne?
puisque c'est la même personne qui sera à la fois Dieu et homme. Il y a une double nature entre le Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Cette doctrine est parfaitement résumée dans les 4 premiers grands conciles œcuméniques. Et les pères de l'Église et les papes, des premiers siècles surtout, expliquent qu'un catholique doit avoir pour les 4 premiers conciles œcuméniques, Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine, les 4 grands premiers conciles œcuméniques, le même respect qu'un catholique doit avoir pour les 4 évangiles. La même chose. Parce que c'est toute la doctrine de l'Église qui est résumée dans ces 4 conciles qui vont justement établir de façon ferme la doctrine sur ces points essentiels qui tournent autour de l'incarnation. Voilà ce qu'il nous faut, mes bien chers frères, impérativement comprendre. À tel point que, je vous l'ai déjà dit sans doute, au début de l'histoire de l'Église, il faut bien avouer ce qui est. L'Église a dû se battre contre des tas d'hérésies, entre autres ceux qui disaient que la très sainte Vierge Marie était divine, puisqu'elle est mère de Dieu. La très sainte Vierge Marie n'est pas divine. Elle est mère de Dieu sans être divine. Alors, il y a eu toutes ces hérésies qui refusaient aussi à la très sainte Vierge Marie le titre de mère de Dieu. Il a fallu un très grand saint, c'est le concile d'Éphèse en 432, un très grand saint qui s'appelle saint Cyril d'Alexandrie, qui au concile d'Éphèse a justement déterminé, c'était avalisé évidemment par le pape, et donc c'est un dogme de foi essentiel, il a avalisé justement le fait que la très sainte Vierge Marie était Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Elle est mère d'une personne qui est Dieu, donc elle a le droit au titre de mère de Dieu. Beaucoup de chrétiens au début pensaient qu'elle en avait le droit de dire simplement qu'elle était mère du Christ, mais pas mère de Dieu. Et on voit très bien comment, à ce moment-là, le démon s'est déchaîné justement pour empêcher ces titres de gloire d'être établis dans l'Église catholique. La première grande hérésie, c'est l'arianisme. L'arianisme, c'est quoi? C'est Arius. Arius, c'est un diacre d'Alexandrie qui, lui, niait la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il disait, notre Seigneur Jésus-Christ est homme, c'est la plus grande des créatures, la plus glorieuse de toutes les créatures, mais elle n'est pas Dieu. Alors comment le démon a-t-il pu tordre les intelligences de cette façon? Et ce n'est pas si évident que ça. Parce que notre Seigneur Jésus, dans notre Seigneur Jésus-Christ, je vous l'ai dit souvent, notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses créées. On ne peut pas dire que le corps, l'âme et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ existaient déjà avant l'incarnation. Donc le corps et l'âme et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ont été créés de toutes pièces au moment précis où la très sainte Vierge Marie a donné son fiat à l'ange Gabriel. Donc à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, a en lui des choses créées à partir du moment où il a uni sa nature divine avec notre nature humaine. La nature humaine est créée, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc il y a une partie créée dans la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas toujours existé mais qui est apparue au moment de l'incarnation. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant, c'est là où le démon a mis sa patte, Arius disait, notre Seigneur Jésus-Christ est créé dans sa nature humaine, donc c'est une créature. On peut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est créé dans sa nature humaine, mais il n'est pas créature, parce que le mot créature se rapporte à la personne. Il n'y a pas 2 personnes en notre Seigneur Jésus-Christ, une personne humaine et une personne divine, il n'y en a qu'une, qui est la personne divine, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Et donc il y a eu toutes ces grandes disputes théologiques pour assurer justement la pérennisation de la doctrine catholique sur ce sujet, la condamnation d'Arius. Et après, il y a eu le contraire qui a été enseigné aussi par d'autres hérésiarques. C'était Eutychès. Eutychès, encore un grand hérétique, qui lui disait il n'est pas possible que notre Seigneur Jésus-Christ soit Dieu et homme à la fois, donc il n'est que Dieu. Lui, il niait la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'hérésie contradictoire, si vous voulez. Et là encore, les premiers conciles œcuméniques ont bien mis les points sur les i et les barres sur les t pour que les choses soient claires dans l'esprit des gens.
Après, vous avez une Nestorius, le nestorianisme. Nestorius, qu'est-ce qu'il disait? Lui, il disait, la très sainte Vierge Marie est mère de la personne humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas la personne divine. Donc il niait la maternité divine de la très sainte Vierge Marie. Et là, encore une fois, il y a eu tous ces conciles, les premiers conciles, pour remettre encore une fois les pendules à l'heure sur le sujet. Et l'Église a mis des siècles et des siècles, mes bien chers frères, pour lutter contre ces hérésies. Aujourd'hui, l'arianisme a pratiquement complètement disparu, l'hérésie de Tychès aussi, mais par exemple, il y a encore des nestoriens, surtout dans les pays du Moyen-Orient, en Arménie, en Irak, en Syrie, il y a encore, dans ces pays-là, des groupes nestoriens qui n'acceptent que la personne humaine dans notre Seigneur Jésus-Christ et qui oblige que cette personne, qu'il n'y a pas deux personnes dans notre Seigneur Jésus-Christ, mais une seule. Vous voyez, ceci doit nous aider à comprendre, mes bien chers frères, l'importance de la doctrine. Si on commence à mettre le bout du doigt, le petit bout du doigt, dans une hérésie doctrinale, le démon va tout prendre. Souvent, les fidèles nous disent, monsieur l'abbé, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se battre pour tous ces points de détail? Ce ne sont pas des points de détail, c'est la fondation même de toute la foi catholique. Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ, si l'Église catholique peut se tromper en matière de doctrine sur un petit point de détail, ça veut dire qu'elle n'est pas divine. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. C'est un reproche qui m'a été fait très souvent par des fidèles en me disant, monsieur l'abbé, vous parlez trop de certaines hérésies modernes, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vous allez diviser les fidèles. Alors attention, je vous donne quelques exemples de ces hérésies modernes qui se répandent comme une traînée de poudre dans le monde moderne. Par exemple, l'Église catholique a toujours enseigné, c'est surtout le Concile Vatican I, 1870, que le pape était infaillible dans son magistère extraordinaire, mais aussi dans son magistère ordinaire universel. Le Concile Vatican I, 1870. Eh bien, vous avez la Fraternité Saint-Pédis qui dit que c'est faux et que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire. Donc dans les grandes déclarations qui arrivent une fois tous les 150 ans, sinon on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas l'enseignement de l'Église. Et quand les gens de la fraternité viennent nous voir en disant, monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire ça, je dis, allez au texte. Vous pouvez avoir les textes du Concile Vatican I, ce sont des textes infaillibles, parce que le pape parle comme pape, parce que la foi, les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église, les 4 conditions de l'infaillibilité, ils sont. Allez voir les textes. Et vous verrez ce que l'Église catholique enseigne. Autre exemple, le Père Finet. Alors, heureusement, en France, il ne fait pas trop de dégâts, il est mort depuis longtemps, mais il a fait énormément de dégâts dans les pays de langue anglaise. C'est une hérésie qui nie le baptême de sang, le baptême de désir, qui dit que tous ceux qui n'ont pas été baptisés avec un baptême d'eau sont en enfer. C'est-à-dire qu'il met en enfer les millions et millions de martyrs qui étaient des catéchumènes et qui ont été tués par les païens alors qu'ils n'étaient pas encore baptisés. Parce que ces personnes n'étaient pas encore baptisées. Parce que vous voyez les conséquences sur le plan doctrinal. C'est énorme. Autre exemple. L'Église catholique a toujours enseigné que le pape, un pape légitime, a reçu de Dieu, heureusement, un don d'infaillibilité. Il n'est pas infaillible à chaque fois qu'il ouvre la bouche. C'est évident. Si le pape vous dit demain il fera beau, vous ouvrez vos volets le lendemain matin, il pleut des cordes. Vous dire, ah, le pape a fait une erreur. Le pape, il n'est pas infaillible pour prédire le temps du lendemain, c'est absolument évident. Mais le pape est infaillible, justement dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire. Et il est infaillible, justement, il a les dons du Saint-Esprit, il a une protection spéciale du bon Dieu pour enseigner infailliblement quand il parle comme pape sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église. Quand il parle ex cathedra. Et ça, il faut bien le comprendre. Et donc, le pape, par exemple, est infaillible dans la canonisation des saints. Le pape est infaillible non seulement dans les grands dogmes de foi, il est aussi infaillible dans ce qu'on appelle le domaine secondaire de l'infaillibilité. Par exemple, si le pape déclare, le pape Pie XII, par exemple, qui déclare que le 3 septembre sera la fête de Saint Pédis, que Saint Pédis est au ciel, c'est infaillible. Si je refuse ça, je suis un hérétique.
Oui, donc attention à toutes ces choses-là. Lorsque le pape déclare que le 31 mai, le pape Pie XII, pour reprendre cet exemple du dernier pape légitime, lorsque le pape Pie XII nous donne la fête de Marie-Reine le 31 mai, c'est infaillible. Lorsque le pape Pie XII modifie les cérémonies de la Semaine Sainte pour bien expliquer que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité le samedi matin, le samedi saint au matin, mais le dimanche de Pâques, et qui modifie, qui réinstitue justement la veillée pascale, avec le feu pascal dans la nuit du dimanche, du samedi au dimanche, il est infaillible. C'est ce qu'on appelle l'infaillibilité, le domaine secondaire de l'infaillibilité. C'est extrêmement grave. Et des gens me disent, monsieur l'abbé, il ne faut pas parler de ces choses-là parce que vous divisez les gens. On va où comme ça? Parce qu'encore une fois, si l'Église catholique se trompe sur des choses de ce genre, rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné, les gens qui nous disent, moi, monsieur l'abbé, je suis catholique à 95%, c'est déjà pas mal. Votre problème, ce n'est pas de croire en 95% des dogmes, le problème que vous avez, monsieur, c'est qu'il y a 5% des dogmes que vous refusez. Et donc vous dites à notre Seigneur Jésus-Christ, dans 5% des cas, vous vous trompez. Donc si l'Église se trompe dans 5% des cas d'explication de dogme, ou si notre Seigneur Jésus-Christ s'est trompé dans 5% pour 5% de sa doctrine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Que Dieu se trompe sur 1% de sa doctrine ou sur 99%, ça ne change rien du tout. À partir du moment où Dieu fait une erreur sur un point de doctrine, il n'est plus Dieu, c'est tout. Pareil pour l'Église. Vous voyez, ces choses sont extrêmement importantes. Et les conséquences sont capitales. J'essaie actuellement, par exemple, de trouver un évêque pour pouvoir venir donner le sacrement de confirmation ici. J'ai ce gros problème. J'ai encore écrit à un évêque, Monseigneur Stobnicki, qui a certainement l'état de qualité, justement pour lui demander s'il acceptait de venir se confirmer les gens ici. Et il m'a tout de suite dit, attention, moi je n'accepte pas la doctrine de la nouvelle semaine sainte du pape Pie XII. Je vais clairement lui faire comprendre, je n'ai pas besoin de ses services. Je n'ai pas question que je fasse venir quelqu'un ici qui est un hérétique et un schismatique sur des points de doctrine aussi importants que cela. Vous voyez, il faut faire très très attention à ça, parce que justement, encore une fois, si on ouvre la porte des erreurs, regardez les conséquences. Vous voyez, l'image qu'on donne, c'est deux lignes qui sont presque parallèles, et pas tout à fait. Au début, on ne voit pas les différences, et au bout de plusieurs kilomètres, la différence va devenir de plus en plus évidente, et au bout d'un certain kilométrage, il va y avoir une énorme différence de distance entre les deux lignes. Donc si on commence à accepter le principe que l'Église puisse se tromper sur des choses aussi importantes, on perd la foi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Donc attention à tout ça, et quand on lit l'histoire de l'Église, on se rend compte à quel point, justement, les papes ont fait attention pour que cette doctrine soit parfaitement enseignée, justement, dans toute l'Église, sans la moindre erreur. On ne peut pas tolérer la moindre erreur en matière de doctrine. Et qu'est-ce qu'on entend dire? Même parfois par les catholiques de tradition. Mais M. Lambé, il faut parler des choses qui nous unissent et pas des choses qui nous divisent. Alors à ce moment-là, c'est l'écuménisme le plus complet. C'est les erreurs de l'écuménisme. On refuse la doctrine, on refuse les points de doctrine. Quand quelqu'un refuse de façon pertinente, en sachant très bien ce qu'il fait, un point de doctrine essentiel de l'Église catholique, c'est un hérétique formel. C'est un hérétique formel. Et l'hérésie, les hérétiques étaient excommuniés par l'Église justement à cause de ça. Les schismatiques, c'est pareil. Les schismatiques, c'est pareil. Quelqu'un qui refuse l'autorité d'un pape légitime en matière de foi et de mœurs est quelqu'un qui est schismatique. Alors attention, évidemment, qu'est-ce qu'on va vous dire? Quelle est l'objection à laquelle il faut savoir répondre? C'est que les gens vont nous dire tout de suite, ben à ce moment-là, il faut accepter la doctrine des papes actuels. Mais justement, le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi qui est clos à la mort du pape, du dernier des apôtres, Saint Jean. Donc à partir du moment où quelqu'un qui se prétend pape refuse d'utiliser son pouvoir pour garder le dépôt de la foi qui est clos à la mort du dernier des apôtres, Saint Jean, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il n'est pas pape, pardi.
Pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre ces choses-là. Du bon sens élémentaire. Vous voyez, il faut se battre, mes bien chers frères, battre pour conserver la foi catholique. Battre pour conserver la foi catholique. Vous avez tout ça dans les catéchismes. Étudiez le catéchisme du Concile de Trente, étudiez le catéchisme de Saint-Pédis, étudiez Saint Thomas d'Aquin. Vous avez toute une série de cours. C'est pour ceux qui sont intéressés par ces choses-là sur le site dont je m'occupe. C'est pour ça que j'ai mis ces cours. Justement pour que les gens puissent vérifier. Monseigneur Lefebvre nous le disait tout le temps au séminaire. Vous avez toute la bibliothèque du séminaire pour vérifier ce que je vous dis. Vous voyez, donc attention à ces choses-là. Et c'est pour ça que cette fête de l'Immaculée, de l'incarnation, de l'Annonciation est tellement importante. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné son Église, en quelque sorte, par sa mère. Puisque c'est elle qui va permettre à notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa personne divine, d'unir cette personne divine, dans cette personne divine, d'unir les deux natures humaines et divines. Il est Dieu, il est homme. Est-ce que vous réalisez, mes bien chers frères, que chaque fois que vous communiez en état de grâce, vous renouvelez le mystère de l'incarnation. Quand vous recevez en état de grâce l'hostie consacrée qui contient le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, vous recevez le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité et qui est apparue dans le Saint très pur notre Sainte Vierge Marie il y a 2000 ans. Exactement la même divinité, la même humanité. Et donc vous allez en quelque sorte vous unir à notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Sainte Vierge Marie s'est unie à notre Seigneur Jésus-Christ au moment où elle a donné son fiat à l'ange Gabriel. C'est la même chose. Bon, il y a quelques petites différences quand même, évidemment. Notre Sainte Vierge Marie, elle va garder en son sein le corps de notre Seigneur Jésus-Christ pendant 9 mois. Nous, on ne garde pas pendant 9 mois, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on va garder le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ tant que les espèces eucharistiques sont en nous. Dès que les sucs gastriques vont dissoudre les espèces eucharistiques, la présence réelle va disparaître. Il va rester une présence spirituelle, qu'on appelle l'état de grâce. Tout ça, c'est extrêmement important à comprendre. Vous voyez, mes bien chers frères, c'est là où on voit la grandeur de l'Église catholique. La grandeur de l'Église catholique. Parce que notre Église catholique est divine. Il n'y a qu'une seule véritable Église. Et hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut parce que personne ne peut être sauvé sans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pensez à ces choses-là. Alors pourquoi il faut faire une bonne action de grâce après chaque communion, justement pour quand on réalise ce qui se passe en nous au moment où notre Seigneur Jésus-Christ vient en nous. Parfois les enfants comprennent cela. Il y a une petite Irlandaise qui s'appelait Nelly du Dieu Saint, c'était au début du XXe siècle, c'est mes souvenirs, une petite orpheline qui était dans un orphelinat en Irlande. Elle allait mourir bientôt, les sœurs du couvent le savaient très bien, elle a fait sa première communion, si mes souvenirs sont exacts, à 3 ans. À 3 ans. Et les sœurs ont expliqué que la petite était déjà toute heureuse à l'idée qu'elle allait pouvoir communier avant de mourir. Et les sœurs disent, le jour où elle a reçu la communion pour la première fois, elle est devenue toute rose. Elle est restée sans dire un seul mot toute la journée à la chapelle. Complètement imprégnée de cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on réalise ces choses-là? Mais bien, chers frères, il faut bien comprendre cela. C'est la même chose quand vous allez au confessionnal. Imaginez une âme qui est en état de péché mortel qui se confesse. Qui se confesse avec, bien sûr, les conditions d'une bonne confession, avec le regret des péchés, avec la ferme résolution d'éviter les occasions prochaines volontaires de péchés graves, avec la contrition, avec la réparation, l'acceptation de la réparation. Eh bien, au moment précis où elle reçoit l'absolution du prêtre, bien, en quelque sorte, il y a une espèce de tornade de lumière divine qui rentre à ce moment-là dans cette âme, et cette âme va retrouver l'amitié du bon Dieu d'une certaine façon. D'un seul coup, le bon Dieu va revenir dans cette âme et reprendre possession de cette âme. Vous voyez, il faut penser à cela. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, c'est la conclusion de ce que je suis en train de vous dire, essayer de vous expliquer. Voilà pourquoi la dévotion à la Sainte Vierge est tellement importante. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu par elle. Il aurait pu venir d'une façon différente, il pouvait très bien venir sans passer par notre Sainte Vierge Marie. Pourquoi a-t-il voulu passer par elle? Vous lui posez la question quand vous arrivez devant lui. Mais maintenant, parce qu'on ne peut pas lui poser la question directement, on accepte la chose, parce que c'est dogme de foi. Et ce n'est pas pour rien que la très Sainte Vierge Marie va être de nouveau mise à l'honneur pendant la Passion. Le vendredi prochain,
Le vendredi qui suit la Passion, bien que toutes les statues soient couvertes du voile de pénitence, la très sainte Vierge, la Sainte Église catholique a rajouté une fête essentielle de l'Église catholique, la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. La fête de Notre-Dame des Sept Douleurs est célébrée le vendredi qui suit la Passion. Donc vendredi prochain, je serai en dehors ce jour-là, mais je célébrerai là-bas la messe de Notre-Dame des Sept Douleurs, pour nous rappeler justement que la très sainte Vierge Marie participe à cette Passion. Parce qu'elle est médiatrice du genre humain, parce qu'elle est co-rédemptrice du genre humain. Tous ces points sont essentiels. Pourquoi croyez-vous que dans l'Église de Vatican II, ils ne croient plus à toutes ces choses-là? Demandez-leur s'ils croient encore que Marie est médiatrice de toutes les grâces. Demandez-leur s'ils croient que la très sainte Vierge Marie est encore co-rédemptrice du genre humain. Ils le nient, de façon ouverte. Alors battons-nous, mes bien chers frères, battons-nous et soyons fiers de connaître toutes ces choses. Soyons fiers d'appartenir à l'unique Église du Christ. Soyons fiers de notre foi. Et ne laissons pas le démon détruire notre foi, même sur des choses qu'on considère comme des petites choses. Donc il faut suivre la doctrine catholique. En ce moment, avec la Semaine Sainte qui arrive, j'ai encore recevoir plein de messages. Monsieur l'abbé, vous devriez laisser tomber vos histoires d'être fidèle à la Semaine Sainte de Pie XII, mais accepter ce que font tous les évêques, c'est des vacantistes du monde entier. Je ne peux pas faire ça. Parce que si je faisais ça, je mettrais le bout de mon doigt dans l'hérésie. Je mettrais le bout de mon doigt dans le schisme. Je ne peux pas faire ça. C'est absolument impossible. Et monsieur l'abbé, arrêtez d'en parler. Je ne peux pas non plus. Parce que si je me tais, à ce moment-là, je vais devenir un chien muet. Je n'ai pas envie d'en faire. Le rôle du prêtre, c'est de maintenir la foi. Alors attention encore une fois à ces choses-là. Demandons à la très sainte Vierge Marie, qui est notre mère et qui est aussi gardienne de la foi, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses, d'être fiers de notre foi. N'ayez pas peur de votre foi. Le monde moderne va vous pousser à avoir honte de votre foi. En gros, le monde moderne vous dit, vous êtes catholique, vous êtes un peu réduit en masse cérébrale là-haut. Pas comme ça que ça se passe. Soyez fiers de votre foi catholique, soyez fiers de l'enseignement de l'Église catholique et ne tolérez pas que le monde salisse notre Seigneur Jésus-Christ, salisse la très sainte Vierge Marie, salisse l'Église catholique telle que l'Église de Vatican II le fait à longueur de journée. Alors mettez bien la très sainte Vierge Marie dans votre cœur. Je vous conseille de bien profiter de ce temps de la Passion pour, même si vous ne pouvez pas venir à la messe évidemment tous les jours, pour ceux qui habitent loin, essayez par exemple au moins de lire le texte de la messe de chaque jour. Il y a une messe propre pour chaque jour du carême. Donc vous avez une messe propre pour chaque jour de ces 15 jours, de ces 2 semaines de la Passion qui arrivent maintenant. Lisez votre messe tous les jours, ça prend 10 minutes. Pour justement mettre cet esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, cet esprit de l'Église catholique à l'intérieur de notre âme. En quelque sorte par osmose, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir dans notre âme avec toute la doctrine catholique et être le roi véritable de notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenons le livre de chant pour le credo, à la page 49. Credo in honor Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patronatum, ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitur non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, ternos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgin, et homo factus est, crucifixus esse, nobis sub Pontio Pilatum, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, et tribui servo tuo vivam et custodiam sermones tuos, efficame secundum verbum tuum, Domine. Uscipe, Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, anc immaculata Masiam quam Deus, tibi Domine, omnibus vimas et omnibus, Civis server, Domine vitam aeternam. Amen. Deus commane substantia de nobis spiritus, acque mysterium Shemsa. Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te converite et regnat
Vitate Spiritus Sancti Deus, omnia saecula saeculorum. Amen. Oferimus Ascendat. Amen. In Spiritu Divi Domine Deus, Bene Sanctificator Omnipotens, Ni preparatur lavabo, interina shantes manos, Domine dilexi, Oneribus ego atem, innocentiam eines. Gloria Patri et Filii, et in saecula saeculorum. Amen. Suscite in Sancta Trinitas, concomitation et pace. Et in honorem Beati Maria Sancta Virgine Beati Beati Cristo Domino. O te fratres omnipotentem, amen. Ec munera quis amus amene vincula nostre pravitatis absolvante tui nobis misericordie dona conciliant per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, ut gloria et regna tu Sancti Deus, omnia saecula saeculorum. Amen. Mysteries Orientes Divinis Rebus Generantes et Corporativi, et per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui et omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostrum. Justum est, vere dignum et justum est secum et salutarem. Nos tibi semper et ubique gratias adjure, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui salutem humani generis in igno crucis constituisti, ut unde monsoriabatur in de vita resurgerent. Ec in ligno vincebat, in ligno quamque vinceretur, per Christum Dominum nostrum. Perque maestatem tuam laudant angelim, adorant dominationes tremunt potestates. Cedi celorumque virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concelebunt. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas deprecamus, supplici confessione dicentes. Page 20 sur votre livre de chant.
Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. In premis quotidiano femus proposiatua Santa Catholica Pacifica Ecclesia Fidei Sotobito Una Glorious Dei Cultoribus Momento Amaro Faro Tuo. Et ta mia circumstantia tibi Devocio populus tibi afferri tibi Aspes anicis Terra Communicantes Ecce Dei Domini Seius Christi Mediator Aleia Pavilius Notei Simonis Tedei Dementis Christi Carmen Scepia Et Paulicos Benjamin Christo Domino Nostrum Amen. Augeritur Pacem Sanctitis Monte Favoritur Discunas vos in tua pace discunasca Per Christo Domino Nostrum Amen. Benedictam adscriptam novatam rationabile nobis corpus et sanguis nostri qui prediegam Pater et Filii Spiritus Sanctus Delegatis oculis in cielo et terra Patrem omnipotentem tibi gratias benedicti Trinitatis qui discipulis suitis advocate exapones hoc est enim corpus meum.
Rakshipia. Hic est enim calix sanguinis mei, navi et aeterni testamenti, mysterium fidei qui pro vobis in remissione conscientis Ostiam puam, ostiam sanctam, ostiam immaculata, Michaelishem salutatis perpetua, sceptare, gratificatus celestialis, Vishatam Kamasan, Corpus sanguineus, and Christum Dorium Natum, Somnam Pacis, Ipsi Domini, et omnibus nobis quoque peccatoribus, Ascendum Petro Fecipate, Enetis Signior Stadia, Christum Dominus, Sanctificas, Vivificas, Benedicis, et Faestas Nobis,
ipsum ecco ipsum et in ipsum sibido Pateo Spiritus Sancti unis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, a nos ama. Amen, liberanos, causa nostra, venibus, manis, Maria, propertis, Dominum nostrum Iesum, Christum Filum Tuum, vite cum et regnat, per omnia saecula saeculorum. Ac Dominis et semper vobiscum. Prenez l'Agnus Dei à la page 20 sur votre livre de chant. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu, Christe, que nexesia possa restoris. Pacem, in vobis pacem meam Domine. Iesu, omnia saecula saeculorum. Aberrante Spiritus. Unibus, Senaseros in saecula saeculorum. Domine Iesu.
E por tua piedade. Nós ci abbiamo domini vocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Yes, okay. I shall salutare sanctificamus. Salvis Domini nostri. Christi. Exato vers omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris pedicat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vesum tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Ecce ecce catolit peccata mundi, Domine non sum dignos entra sute tu meum, sed tantum ne verbos salvitur anima. Domine non sum dignos entra sute tu meum, sed tantum ne verbos. Domine non sum dignos, sed tantum ne verbos. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Custodiat anima.
Corpus Domini nostri Iesu, Christi Cassaniata, Corpus Domini nostri Iesu, Christi Cassaniata, Corpus Domini nostri Iesu, Christi Cassaniata, Corpus Domini nostri Iesu, Corpus Domini nostri Iesu Christi, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vita aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vita aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vita aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? N'hésitez pas à me le dire quand je ne vois pas comme ça. Rappelez. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam.
in saecula saeculorum. Amen. O corpus quod provis radetur calix navi testamentum, es in meo sanguine discida meus ac facite quotiescumque sumitis meam commemorationem. Domino vobiscum. Oremus ad esto nobis Domine Deus noster, et quos tuis mysteris recreasti, perpetuis defendes subsidis, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convite et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Quesumus Domine Deus noster, ut quos divina tribuis participatione gaudere, humanis annuntina subiacere periculis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convite et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicamus Dominum Deo gratia. Et vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Ea tibi Domine, principio ad verbum, verbum erat apud Deus erat verbum,
Okeratim principio cudum omnia peris facta sunt sinipso factum est nec quod factum est sinipso vita erat uxamenum et ux in tenebris ucet et tenebriam comprenderunt fuitum omnissus ad hoc nomen rationes nec venitient testimonium et testimonium per de lumine Domnes crederant per illum non erat ille lux et testimonium per de lumine erat lux vera quoluminatum veniat quondam in mundo erat in mundo spesum factus est in mundo non cognovit in propria venitis suum seperunt quod autem seperunt eum et eis padecem filios Dei fieri et succedunt in nomine eius connex sanguinibus neque sunt et canis neque sunt et eis exonatis sunt et verbum caro factum est et vita viti nobis et videmus gloriam eius gloriam quod in genita Patri per gratia et veritatis. Donc après votre action de grâce, on peut se retrouver tous dans la salle de paroisse. Au rez-de-chaussée, n'hésitez pas à venir. Nous allons prendre comme chant final à la page 526. Vive Jésus, vive sa croix, page 526. Nous prendrons les 4 premiers couplets. Vive Jésus, vive sa croix. Oh, qu'il est bien juste qu'on l'aime, puisqu'en expiant sur ce bois, il nous aime bien plus que lui-même. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Gloire à cette divine croix, le Sauveur l'ayant épousée. Elle n'est plus comme autrefois un objet d'horreur et de risée. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Gloire à cette divine croix, des vrais biens la source féconde. C'est les morts, le roi des rois, pour laver les péchés du monde. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons. Vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. C'est l'étendard de la victoire. De ce trône, il donne les lois et conquiert le ciel et la terre. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive, vive sa croix.
Exode omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus. Super vos et manas. Merci beaucoup.